Il faut que vous compreniez quelque chose. L'attention d'un homme, là, c'est très précieux. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas en vérité que si aujourd'hui, il y a des OnlyFans, et je vois que des femmes font des 10 millions, 20 millions de dollars sur OnlyFans, il y a certaines même qui font des 100 000 dollars mensuels sur OnlyFans. C'est pourquoi? C'est parce que l'attention de l'homme en vérité vaut beaucoup. Imagine combien d'attention qu'il faut à une femme pour générer 100 000 dollars par mois sur une plateforme payante. Imagine un peu l'attention de combien d'hommes il faut en fait pour pouvoir créer ce genre de revenus là. Imagine un peu. Maintenant, une fois que tu comprends que l'attention d'un homme est précieuse, il faut que tu saches que tu ne dois pas donner ça à n'importe qui et n'importe comment en vérité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'avec ton attention, tu peux déplacer les montagnes. C'est avec l'attention de l'homme que l'homme s'est bâti. C'est avec ton attention, parce que où tu mets ton attention, ton énergie suit. Et quand tu mets ton attention trop sur ces histoires de je sais comment je vais faire pour la framponner, comment je vais faire pour la framponner là. Tu vois que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de perdre en fait un temps précieux. Tu es en train de ne pas être productif. Et qu'est-ce qu'un homme fait quand il n'est pas productif? Il est en train de perdre du temps en vérité. Ok, d'accord, ça c'est la première étape. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que l'attention en fait non sexuelle va vous faire rater beaucoup de femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu rencontres une femme, là, le fait de vouloir tout le temps la connaître au téléphone, c'est ce qui fait qu'elle ne vient jamais te voir. Vous ne comprenez pas ça. Le fait de toujours vouloir parler avec une femme au téléphone, c'est ce qui fait qu'elle ne vient jamais te voir. Le fait de vouloir la connaître à travers le téléphone, tout le temps l'appeler, tout le temps savoir ce qu'elle est en train de faire, tout, c'est en train de te faire baisser et te faire perdre les points. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va venir te voir pendant que tu lui as déjà tout expliqué au téléphone. Et il faut que vous compreniez, les hommes qui ne donnent pas assez d'attention aux femmes, les femmes en vérité les récompensent avec la sexualité pour pouvoir obtenir l'attention maintenant non sexuelle. Et l'attention non sexuelle, là, je t'explique ce que c'est. L'attention non sexuelle, c'est le fait de lui demander « Tu as bien dormi? Comment ta journée s'est passée? » Elle vient te voir. « Non, ma grand-mère m'est tombée d'une fusée. » Elle te parle de tout et de rien. Ce n'est pas mauvais quand c'est ta copine. Il n'y a que les problèmes de ma copine que moi je peux écouter et elle va me dire ma grand-mère est tombée, il y a telle chose qui m'est arrivée, telle chose. Je ne peux pas faire ça pour une femme que je n'ai pas encore connue. Et quand il parle de connaître, tu sais de quoi il parle de la sonnerie. Tu vois un peu? Et ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que tant que tu ne vas pas comprendre cet échange-là, tu vas rater beaucoup de choses. L'attention non sexuelle doit être gardée à son point le plus minime. Tu rencontres une femme, ton téléphone c'est pour set un date, c'est pour que vous vous voyez, c'est pour que vous planifiez quelque chose. Quand vous allez vous voir, vous allez parler de tout. Elle va te connaître en personne, tout. Elle va apprendre à te parler, apprendre à savoir qui tu es. Vous comprenez? Mais quand tu veux toujours parler avec elle, tant, je place un rendez-vous pour samedi. Est-ce qu'on peut se voir samedi? Et samedi, elle dit d'accord, on se voit. C'est lundi que tu lui as dit ça. Et comme tu ne comprends rien, allô m'a dit, tu fais quoi? J'espère que ton boss ne te fatigue pas. Hein? Je dis, moi j'ai pile le foutu. Hein? Vendredi, comment tu vas? Moi-même en 1999, j'étais peut-être dans une ville où ça avait des anges. Samedi matin, non, je ne peux pas venir. Ma grand-mère dit qu'il y a du foutu à piler. Tu sais pourquoi elle fait ça? Parce que toute la semaine, tu as commencé à raconter ta vie seulement. Tu as raconté ta vie toute la semaine. Donc maintenant, il ne sait pas pourquoi elle va venir à ton rendez-vous pour connaître quoi. Elle te connaît déjà. Ce que tu dois apporter à une femme là, c'est quoi? Quand tu la rencontres, c'est une vibe de flirt. Une vibe de flirt. Ça, c'est l'attention sexuelle.
tu parles des choses dans ce sens. Et ça encore, ça dépend de comment vous vous êtes rencontrés. Ça encore, ça dépend de l'intérêt que la femme a pour toi à cette étape-là. Et si elle ne va pas dans ce sens-là, tu la déposes. Toujours déposer. Toujours déposer si quelque chose ne va pas dans ton sens. Ah, comment tu vas? Tout, j'ai pris ton numéro, tu vas bien? Oui, je vais bien et tout. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, bébé. On se voit quand? Samedi. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'en semaine, tu ne dois pas l'appeler. Le lundi, le mercredi, tu peux l'appeler. Ah, comment tu vas? Tout. J'espère que ta journée se passe bien. Elle va te raconter une partie de sa journée. Tu coupes là. Ça va comme ça. N'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Quand vous allez vous voir, elle va profiter de toi. Quand vous allez vous voir, tu vas lui donner le monde. Quand vous allez vous voir, tu vas l'envoyer dans des endroits où elle sera à l'aise. Tu vas lui faire vivre toutes sortes d'expériences. Mais tu ne vas pas le faire au téléphone. Et comprenez que tu ne peux pas coucher avec une femme au téléphone. Et c'est parce que vous ne comprenez pas que tu ne peux pas coucher avec une femme au téléphone. Et que vous ne comprenez pas en vérité que quand tu prends le numéro d'une femme là, en vérité là, c'est ce que tu recherches. Et pour les gens qui sont là, est-ce que je peux sortir avec toi? C'est parce que tu ne sais pas ce que toi-même tu es venu chercher. Sinon, en vérité, tu n'es pas venu sortir avec elle. Un garçon ne cherche pas à sortir avec elle. Un vrai garçon cherche ce qu'il est venu chercher. Et si tu n'es pas un vrai garçon, si tu ne sais pas c'est quoi tu es venu chercher, assieds-toi. Ceux qui sont venus chercher, ceux qui savent qu'ils sont venus chercher, vont avoir ce qu'ils sont venus chercher. C'est la femme qui doit chercher à dire que je vais sortir avec toi. Mais elle va chercher à dire je vais sortir avec toi après que tu aies fait ce que toi tu es venu faire. Et ce que toi tu es venu faire là, c'est un processus que tu dois faire tout doucement, lentement. Et je vous dis les gars, c'est parce que les gens ne comprennent pas en vérité comment cet échange là se forme que beaucoup réussissent pas. Mais je vous dis et vous redis, la partie la plus simple en vérité dans cette histoire de séduction, c'est de mettre une femme dans ton lit. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tu peux littéralement mettre une femme dans ses émotions juste en ne faisant rien. Juste en ne faisant rien. Tu vois pas que toutes les filles du travail avec qui tu es venu, tu es nouveau, tu leur parles pas, elles disent quoi? Il se prend. Hein. Il m'énerve lui là. Tu n'as rien fait. Tu es juste bien habillé, bien soigné. Tu as cette aura là de garçon. Tu n'es pas en train de rire comme un clown avec eux à tout moment. Tu n'es pas en train de sortir de ta zone de confort pour pouvoir faire plaisir à qui que ce soit dans le travail. Tu fais ton travail et tu fous le camp. Juste ça, ça les gêne. Juste ça, ça les gêne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à propos de toi qui est très sexy. Tu agis comme un garçon qui n'en a rien à foutre. Tu es venu pour prendre ton paix. Tu prends ton paix, tu te bats de là. Tu ne veux ni draguer qui que ce soit, ni parler à qui que ce soit, ni connaître qui que ce soit à un niveau personnel. Tout se fait au niveau professionnel. Et ça fait quoi? Ça fait qu'elle a envie de te découvrir. Et ça fait quoi? Ça fait qu'elle t'envoie des signes. Et ces signes-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? La meilleure technique dans le game. Quand elle t'envoie des signes, tu fais quoi? La meilleure technique dans le game. Et si tu ne sais pas c'est quoi la meilleure technique dans le game, va chercher l'épisode où on a dit c'est quoi la meilleure technique dans le game. Pour ceux qui savent ce que c'est que la meilleure technique dans le game, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo là. Quand elle t'envoie des signaux, tu fais quoi? La meilleure technique dans le game. Et une fois que tu fais la meilleure technique dans le game et que tu ne comprends rien à ça là, ce qui va se passer c'est quoi? Elle va changer de tactique, t'envoyer d'autres types de signes. Et tu fais quoi? La meilleure technique dans le game encore. Comme si tu ne comprenais rien. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? C'est quoi la monnaie des femmes? Elle cherche ton attention. Et tu ne lui donnes pas ça. Et c'est ce qui fait qu'elle dit que tu l'énerves. Et il va arriver un jour où elle va te saluer. Bonjour, tu vas bien? Tout. Après, elle passe toujours de il m'énerve à bonjour, tu vas bien? Elle passe toujours de il m'énerve. Et quand elle voit que le il m'énerve ne te fait même pas bouger là. Elle passe à bonjour, tu vas bien? Et quand elle commence à dire bonjour, tu vas bien, tu lui parles aussi tranquillement comme si tu étais un homme poli. Parce que tu es un homme poli. Parce que tu es un homme poli, tu lui parles tranquillement, tout. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu dois la laisser faire tout. Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne comprenez pas en vérité la vraie base de l'hypergamie. La femme n'est heureuse que lorsqu'elle poursuit l'homme. La femme ne sort qu'avec des hommes qui lui font comprendre qu'en vérité, tu n'es pas assez bien en vérité.
n'est pas assez bien pour moi. Et pourquoi vous poursuivez les femmes? Parce que vous n'avez pas une forte opinion de vous-même. Pourquoi vous poursuivez les femmes? Parce que vous n'êtes pas assez compétent. C'est ce qu'un homme doit rechercher, à être compétent. Compétent dans quoi? Dans ce qu'il fait. Tu es au travail, pourquoi tu es manager? Tu dois être le meilleur manager que l'entreprise n'a jamais connu. Ça booste ta confiance en toi. Ça booste ta confiance en toi. Ça te fait marcher comme si le monde t'appartenait. Tu marches comme un don. Et tu n'en as rien à faire de tout ce que les gens pensent de toi. C'est l'attitude d'un garçon. Et la femme est automatiquement, instinctivement attirée par ce genre de garçons. Qui pleuvent, qui neigent. C'est à cause de ça, ces histoires de dire que non. Quand les filles là me disent, non, moi je sors avec une fille, et ça me fait trop rire. Parce qu'elle était à l'université, il y a une, elle disait que non, elle est sa copine. Quand elle frapponnait la copine, elle a commencé à devenir fan de moi. C'est un jeu. C'est instinctif et c'est la nature. Elle ne peut pas lutter contre ça. Même si elle veut la porter jean. Si elle veut la faire comme elle veut comme garçon. Si elle veut la soulever poids pour devenir musclé. L'instinct est là. L'instinct est là. L'instinct est là. Chaque fin de mois, elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Tu comprends un peu? Et c'est ce qui fait qu'on est différent. Et une fois que tu comprends ça là, et je vous dis, si tu ne comprends pas ta copine plus qu'elle-même là, tu es perdu. Si tu ne comprends pas les femmes plus qu'elles-mêmes, tu es perdu. Parce que tu dois arriver à comprendre la femme plus qu'elle-même. Parce que la majeure partie d'entre elles ne te comprennent même pas. Tu comprends? Donc apprends à gérer ton attention. Apprends à ne pas donner ton attention. Si elle veut avoir ton attention, qu'elle vienne à toi. Si elle veut avoir ton attention, qu'elle vienne à toi. Et vrai garçon ne parle même pas d'un portable avec beaucoup de femmes. Vrai garçon parle toujours avec les femmes qui sont super intéressées. Et qui montrent un peu de résistance. Automatiquement, elle est déposée. Automatiquement, elle est déposée. Automatiquement, elle est déposée. Celle avec qui tu parles, tu prends son numéro et puis elle fait non, comment tu vas? Oui, ça va. Ou bien tu l'appelles, elle répond pas. Une fois, d'accord? Peut-être qu'elle n'a pas vu, d'accord, c'est pas grave, on va lui donner le bénéfice du doute. Demain, tu l'appelles encore, elle décroche pas, c'est fini, tu la déposes. Et ce qui est magique dans ça, c'est quoi? Ce qui est magique, c'est que quand tu la déposes, elle revient toujours. Mais la majeure partie du temps, si tu comprends bien, tu dois plus la vouloir. Tu dois plus la vouloir parce que c'est une chance que tu dois lui donner de pouvoir faire partie de ta merveilleuse vie. Une chance que tu dois lui donner de pouvoir faire partie en vérité, de pouvoir profiter en fait de ta masculinité. Et je vais vous dire quelque chose. La femme a sa féminité et la femme retient sa féminité pour l'homme pour le bon homme. Vous comprenez? Je vous explique un petit truc que vous devez comprendre. Toutes les femmes ont cette féminité-là en elles. Mais ce que la femme a fait, vous savez c'est quoi? C'est que tu vas remarquer, il y a une femme, elle est un peu dure avec tout le monde, tout. Et quand elle parle aux gens comme ça, pourquoi la femme fait ça? Elle sélectionne avec qui elle va être féminine. Et c'est bien pour ça que tu ne dois pas donner ta masculinité à toutes les femmes. C'est pas avec toutes les femmes que tu dois prendre le leadership. C'est pas avec toutes les femmes que tu dois prendre le leadership, tu dois prendre les devants. Qu'elle fasse tout. Qu'elle t'éprouve qu'elle peut en vérité mériter toi ta masculinité parce que c'est sacré. Parce que quand tu vas commencer à lui montrer ta masculinité, c'est-à-dire quoi? La diriger, quand tu vas commencer à lui faire profiter de tes ressources, quand tu vas commencer à l'enseigner, sa vie peut changer. Vous comprenez? Donc il faut dans certains cas aussi apprendre à retenir ta masculinité, c'est laisser la femme faire tout ce qu'elle veut, elle doit faire en vérité. Laisse-la faire tout ce qu'elle doit faire. La femme retient sa féminité pour certains hommes. Toi aussi ne donne pas ta masculinité cadeau. Non, ne donne pas. C'est à cause de ça, il vous dit que quand tu leur donnes l'argent, là, tout ça, là, ça fait partie de l'attention. Tout ça, là, ça fait partie de l'attention. Tu ne l'as pas encore framponné. Elle ne t'a pas encore montré son bon comportement. Elle ne t'a pas encore montré son énergie féminine. À quel point elle peut être féminine pour toi. Et toi, tu as déjà commencé à lui donner ta masculinité. Parce que ton argent, c'est une partie de ta masculinité. On gagne l'argent comment? En chassant. On chasse comment? Avec les muscles. On chasse comment? Avec ton cerveau. Tu ne comprends pas ça. Retiens ta masculinité. Retiens ton attention. Retiens tout. Garde ça. Pour ce qui va te prouver qu'elle mérite ça. Et même si tu vois une que tu veux la framponner, tu lui fais signe.
C'est comme en tout. Quand tu vois qu'elle est intéressée à un certain niveau, ça roule. Et tu lui fais profiter de ta masculinité petit à petit. Pas sur le coup, pas pour lui donner, pour te donner entièrement à elle comme cela. Parce qu'elle ne va pas respecter ça. Elle ne respecte que ce qu'elle obtient en travaillant. Elle ne respecte que ce qu'elle a investi pour gagner. La femme, l'hypergamie, satisfaire l'hypergamie, c'est mettre la femme dans une position de poursuite. Satisfaire l'hypergamie, c'est mettre la femme dans une position de faiblesse. Satisfaire l'hypergamie, c'est mettre la femme dans une position, c'est moi, il donne les règles. Voilà. C'est toi qui donnes les règles. Et si tu es dans ta relation que tu ne donnes pas les règles, sache que tu as perdu ta masculinité. Tu donnes les règles. Et si les règles ne sont pas suivies, c'est toi ta route ou bien l'autoroute. Soit c'est la route que toi tu lui donnes, ou bien c'est l'autoroute, on ne sait pas. En ensemble les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la commenter. Sachez que vous allez plus apprendre dans ma formation Toxic Lover Boy. Vous allez beaucoup apprendre. Et le prix va grimper bientôt. La semaine prochaine, le prix grimpe. Et c'est le moment de passer à l'action. Rentrer dans la formation. On est nombreux là-bas. Il y a des personnes qui sont en train de comprendre réellement les tactiques psychologiques pour rentrer dans le cerveau de la femme. Les tactiques psychologiques pour pouvoir susciter l'intérêt de la femme. Tout. Et donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter. Et le lien de la formation est dans la description. On est ensemble les gars, je vous aime, portez-vous bien.